c'est pas une école ou un internat simplement, c'est une vraie famille. Et moi qui suis arrivée toute seule sans mes parents, ça m'a vraiment aidée. Je suis arrivée, les premiers mois, j'étais pas bien, je faisais que pleurer. Et j'ai vraiment eu mes copines qui étaient autour de moi, mes professeurs aussi qui sont comme des parents pour nous. Salut à tous, bienvenue. On est là pour parler du collège-lycée Bnot Rachi, de la 3e à la terminale. Étudier en France, en Israël, c'est possible. Alors je vais vous présenter d'abord le directeur, c'est Emmanuel Selam. Bonjour Emmanuel. Bonjour Cathy. Vous êtes venu bien accompagné avec des élèves apparemment qui terminent cette année, c'est ça? Enfin toi peut-être pas. Moi non. Toi l'année prochaine. Donc tu t'appelles Batel Benzimra. C'est ça. C'est ça, voilà. Tu es arrivé il y a combien de temps en Israël? Il y a 11 mois. Avec tes parents? Oui. Ok. Pour faire la LIA. C'est ça. C'est un rêve qui se concrétise en gros. Exactement. Bon. Alors bienvenue Batel. Salomé Partouche, toi tu es là depuis 2 ans. Oui. Tu viens d'avoir ton bac. Ça y est, ouais. Et tu as passé 2 ans au collège Bnot Rachi. Ouais. Ça c'est bien. J'ai fait la première et la terminale. C'était intéressant j'imagine. C'était génial. Bon, alors on va y revenir. Et pour finir, c'est Ève Usan. Bonjour Ouais, Ève. bonjour. Alors toi aussi, tu as complètement changé du tout au tout. Exactement. Ça fait 3 ans que je suis ici au HM et T'étais pas dans un lycée religieux, Ouais. ni une école privée, t'étais en j'étais établissement laïque, vraiment néant. dans le néant. Ouais. Tu vivais où? Je vivais vers Bonneuil, Créteil, vers là, les banlieues. Ok. Alors Emmanuel Selam, pourquoi vous avez décidé on va dire de refondre un peu ce lycée qui existait sur le campus Givat Washington et d'établir un partenariat avec le réseau scolaire Ozara Torah? Alors, le réseau scolaire Ozara Torah s'est aperçu déjà il y a un petit moment que les élèves qui ont étudié toute leur scolarité à Ozara Torah et qu'au bout d'un moment les familles veulent faire la Aliyah en Israël ne trouvaient pas chaussures à leurs pieds dans le système scolaire. Mais pourtant, il y a de quoi faire. Alors, au niveau du système scolaire israélien, l'intégration est très difficile, surtout à ce stade-là, à partir de la 3e jusqu'à la 4e. Alors c'est encore possible, c'est les petites classes, on peut encore s'intégrer directement dans le système israélien. Mais à partir des classes de 3e seconde, où ça commence déjà à être les classes du bac, etc., le passage est très compliqué. Plus compliqué. Voilà, le passage est très compliqué. Et donc ils voulaient une structure qui est en fait une continuité de ce qu'a connu Ozara Torah en France, et donc d'avoir un bac de qualité, mais dont les élèves puissent le faire dans leur langue maternelle et réussir. Alors un bac de qualité, oui, mais un bac israélien, c'est un problème pour vous les filles? Non, pas du c'est tout. parfait pour s'intégrer Ouais. en Israël. Pourquoi? Un métier surtout. Ouais. Ouais. C'est- Pour plus tard, c'est notre avenir ici. Du coup, c'est préférable qu'on fasse un bac israélien qu'un bac français. D'accord. Et le fait d'étudier en français, est-ce que c'est un avantage pour toi? Franchement, oui, parce que moi, je suis arrivée en début d'année, ce qui fait que je parlais pas beaucoup hébreu, pas du tout même. Et du coup, si j'étudie en français, au moins, je suis sûre que certes, j'ai le bac israélien, mais en français, c'est plus simple puisque je comprends mieux, et donc je peux mieux le réussir que si j'arrive et je le fais directement en hébreu alors que je parle pas un mot d'hébreu. Mais alors, c'est pas mieux de se casser les dents au début, pendant 3-4 mois, Bah. pleurer tous les soirs parce qu'on comprend pas l'hébreu et d'étudier en hébreu, puis finalement de réussir à... Bah, quand on est jeune, ça a l'air plus facile de s'intégrer, d'apprendre la langue plus facilement. Mais quand on arrive, qu'on a 17 ans, c'est un peu compliqué déjà de se faire des copines et en plus d'apprendre à parler la langue, c'est quand même plus compliqué. Donc je pense que c'est préférable que ça soit en français. Donc c'était rassurant pour vous d'étudier en Ouais, français. Exactement. C'est nouveau un peu cette façon de penser, Emmanuel. C'était pas comme ça il y a quelques années. C'est vrai, jusqu'à il y a quelques années, à Givat Washington, le bac c'était le bac français. Et il y a environ 3 ans, il y a eu une réforme du bac en France où le bac a un petit peu été mis au rabais en France, où on peut choisir les matières qu'on veut. Enfin, c'est pas. C'est plus tout à fait la même chose. Exactement. Et donc, en fait, à Givat Washington, ils ont décidé de passer au système du bac israélien et de demander, donc c'est toutes sortes d'accords avec le Misrad HaChinour, etc., de permettre à ce que toutes les Ministère de épreuves, l'Éducation, le ouais. ministère de l'Éducation, que toutes les épreuves puissent également être traduites en français et rédigées en français. C'est-à-dire que nos élèves passent le bac en français, elles rédigent en français, elles sont corrigées par des correcteurs du ministère de l'Éducation qui parlent français, et en fait ça facilite énormément la chose. Donc le programme, c'est le programme du bac israélien, elles ressortent avec le diplôme du bagrout, du bac israélien, comme n'importe quelle israélienne qu'elles rencontreront plus tard à la fac, etc. Mais elles ont l'avantage de l'avoir passé en français. Bah alors, quel a été l'avantage pour vous d'être sur ce très beau campus, il faut bien le dire, à côté d'Ashdod? Qu'est-ce que vous avez aimé faire et est-ce que vous avez quand même progressé en hébreu?
Oui. Bah, la vérité, oui. On a 8 à 10 heures d'Opan par semaine. Ok. Donc ça nous avantage beaucoup. D'être toujours ensemble, c'est une vraie famille. On kiffe vraiment beaucoup. On fait des chiulim, on fait des activités une fois par semaine. Par exemple, on a été à Eilat, on a été dans le Golan. Et vraiment, genre, c'est pas une école ou un internat simplement, c'est une vraie famille. Et moi qui suis arrivée toute seule sans mes parents, ça m'a vraiment aidée. J'étais pas du tout rassurée. Je suis arrivée, les premiers mois, j'étais pas bien, je faisais que pleurer. Et j'ai vraiment eu mes copines qui étaient autour de moi, mes professeurs aussi qui sont comme des parents pour nous. Et vraiment, c'est une vraie école. Alors Une vraie pourquoi, famille. si tu arrivais, tu faisais que pleurer? C'était quoi tes motivations Parce de que venir en j'étais toute Israël? seule. Bah, Je comprends, mais pour venir en Israël, pourquoi tu as fait ce choix? Parce que j'habitais à Sarcelles avant, donc pareil, comme en région parisienne, où c'était pas vraiment la classe, quoi. Et du coup, je suis venue en Israël parce que déjà, c'est le plus beau pays du monde. Et j'avais peur aussi d'un peu d'aller dans le mauvais côté. Et je voulais D'être surtout- mal L'école, influencée. C'est ça, exactement. Je commençais à traîner avec des mauvaises personnes et c'était vraiment pas le bon chemin pour moi. Donc je me suis prise en main, j'ai dit direct à mes parents que je voulais partir et en une semaine, j'ai fait l'Aya. Enfin, l'Aya, je suis partie en Israël. Voilà, et tu as trouvé cet endroit assez particulier. Alors, des tioulim, des voyages, des activités. C'est quoi ces activités, Emmanuel? Alors il y a toutes sortes d'activités, il y a des activités qui sont plus on va dire culturelles pour leur permettre de rentrer dans la société israélienne parce que bon elles arrivent de France, elles n'ont pas tellement un grand bagage à ce niveau-là, donc on organise le Yom Herzl, alors on va au musée Herzl, on parle de ce personnage, quand c'est Yom HaShoah, alors on les emmène par exemple à Roglit, le monument des déportés français. Et on fait toutes sortes d'activités qui leur permettent de rentrer petit à petit dans la société israélienne et aussi au niveau spirituel et religieux. Alors on fait venir toutes sortes d'intervenants, de rabbinim, on les fait aussi aller visiter certains séminaires, certains endroits pour leur ouvrir un petit peu les horizons pour après le bac. Pour après le bac. Alors justement, Ève, toi qui n'étais pas du tout Pas du dans tout. le bain, c'était pas un peu too much? Comment tu l'as pris? La vérité, je suis arrivée ici, j'ai posé un pied en Israël, j'ai direct changé du tout, mais je connaissais rien. Donc la Giva, dès que je suis arrivée, ça m'a fait évoluer, grandir, ça m'a fait Ça t'a épanoui? épanoui dans la religion, dans la vie en général, alors que avant je connaissais rien du tout. J'étais vraiment perdue, mais la Giva, en 3 ans, ça m'a fait devenir une vraie femme. Je sais ce que je veux faire, un séminaire si je veux cette année, l'année prochaine. Tu vas approfondir ton Exactement. identité juive Exactement. et tes connaissances. Je continue à évoluer dans ce chemin-là, ouais. Ouais, Et c'est la Giva ça qui fait m'a- chaud au cœur d'entendre ça, non? Ah oui bien sûr. J'imagine. J'imagine que oui. Ouais, bien sûr, on voit les fruits après 1 an, 2 ans, 3 ans, on voit les fruits des élèves après le bac et on est très fiers de leur choix. Bon alors Bethel, toi qui es arrivée avec tes parents, c'est un petit peu différent. Tu es quand même à l'internat. Oui. Comment ça se passe? C'est incroyable parce que au début, on arrive, même si on a nos parents ici, on se retrouve quand même toute seule. Moi, c'était mon premier internat. J'imagine. Et je pensais que ça allait être très dur, mais les filles elles sont vraiment là pour nous, les professeurs aussi, tout comme le Tsevet aussi, vraiment, ils sont comme nos parents adoptifs. Ils font attention à nous, on se réconforte les uns les autres, on s'entraide. C'est vraiment quelque chose qu'on voit pas ailleurs en fait. Et si on a un besoin, je sais pas, quelconque, si on tombe malade, si on a un petit souci, on parle à qui? Si on a un souci, on a une assistante sociale, on peut en parler à elle, tout comme on peut en parler à notre AKZ, tout comme on peut aller voir le Rav, tout comme si on veut se confier que à ses copines, on se confie avec ses copines. Donc on peut en parler à tout le monde. Tout le monde est là pour tout le monde. D'accord. Alors, est-ce que vous dormez bien d'abord? Est-ce que les conditions, on va dire, Ah oui, d'accueil sont franchement, agréables? non, C'est l'hôtel. C'est Clairement. On a un ascenseur, on a tout ce qu'on désire. C'est l'hôtel. C'est Parce que l'hôtel. quand on vient internat, on a l'impression qu'on va Ah ouais, trouver des... je crois qu'il y a c'est pas bien. meilleur que lui, ouais. C'est beau. Ouais. Oui. Et vous mangez bien? Ouais. Oui. Ok, alors évidemment, là je me tourne vers Emmanuel. On peut, quand on est au Lechadash, bénéficier d'une scolarité gratuite. Exactement, c'est-à-dire que les familles qui sont dans leurs 2 premières années d'Alia ont la scolarité complètement prise en charge parce qu'il s'appelle la Aliyat HaNoar, donc c'est un organisme qui dépend de l'État et qui finance ce genre de projet. Et ensuite, la scolarité est évaluée entre 90 et 120 euros par mois. Ça aussi, ça dépend de critères socio-économiques et ça peut aussi aller jusqu'à la gratuité, même pour les années à venir. Et pour les élèves qui viennent, comme Salomé en tant que touriste, en Israël, donc pareil, la scolarité varie entre 90 et 120 euros par mois.
Et aussi, encore une fois, s'il y a des difficultés, alors c'est pris en compte. Et la Aliat Noir peut avoir une bourse jusqu'à la gratuité de Donc ça, c'est important de le dire, évidemment. Pour s'inscrire, on peut téléphoner 054 948 96 46. Sinon, vous tapez Givat Washington sur Google et vous aurez tout de suite accès à l'établissement. Alors, juste, je voudrais revenir sur les conditions d'enseignement, parce que j'imagine que c'est une petite structure. Il ne reste pas beaucoup de places. Combien de places il vous reste pour l'année prochaine ? 10 places pour l'année prochaine. 10 places pour l'année prochaine. En tout, ça fait combien de personnes ? Une cinquantaine d'élèves. D'accord, donc ça veut dire que les classes, vous êtes combien par classe ? 10-15 max. Et donc toi ? au maximum 10-15, pareil. Pareil. Donc c'est vraiment très agréable. C'est beaucoup mieux parce que du coup, comme on n'est pas 30 par classe, les professeurs, ils sont plus attentifs, ils peuvent mieux nous aider. C'est mieux, on apprend mieux, on comprend mieux, on est en petit comité, quoi. Vraiment. C'est un grand avantage. Parce que quand on a plusieurs classes, on ne sait pas réellement qui est la fille. Quand on vit avec la même personne dans la même classe, dans la même chambre, partout. On est moins anonyme. Voilà, exactement. Bon, alors est-ce qu'au niveau de l'hébreu, vous avez progressé quand même ? Franchement, oui, énormément. Comment ? Grâce à l'Ulpan, on apprend à lire, à écrire, aussi à parler. Mais après, comme on est entre français, c'est vrai qu'on ne parle pas trop, mais on a des professeurs qui parlent que en hébreu, qui nous enseignent que en hébreu. Du coup, on peut parler avec eux. Aussi, on parle en dehors de l'école, donc avec tout Israël. Bah oui, parce que sur le campus, il y a des Israéliens. Aussi, c'est on parle aussi avec on n'en a pas parlé, mais il y a aussi la madricha qui est israélienne, que par exemple, dès qu'on a un problème sur un devoir, parce qu'on a une matière qui s'appelle la Shon, qui est au BAD, qui est très importante, et des fois on n'arrivait pas parce que c'était un peu compliqué pour nous, et elle venait s'essayer, comme elle parle plus hébreu que de français, elle nous aidait vraiment énormément, et je sais que cette année elle m'a vraiment fait évoluer. Elle t'a fait évoluer, et puis bon, apparemment vous avez 8 à 10 heures d'hébreu par semaine, c'est pas mal. Tous les jours, 2 heures. Donc on va dire que c'est un petit tremplin pour arriver en douceur. Exactement, c'est vraiment de savoir faire la part des choses entre une réussite scolaire, donc le bac est en français, etc. Mais d'un autre côté, ne pas négliger l'intégration et de permettre justement aux filles de sortir avec un bagage après la terminale, de pouvoir savoir se débrouiller en hébreu, parler en hébreu. Donc il y a le côté Ulpan qui est, on va dire, au niveau de la classe, et puis il y a le côté de savoir, comme vous l'avez dit, que dans le campus, il y a une dizaine d'établissements, donc des Israéliennes, et on fait des activités communes avec les Israéliennes, par exemple un tioul dans l'année de 2 jours mélangé complètement avec les Israéliennes, le Cheder Ochel, donc la salle à manger. Donc toute l'activité est en hébreu pour le coup. Alors on prend un guide, on prend un guide quand même qui parle français pour expliquer un petit peu, voilà, mais elles sont mélangées avec les Israéliennes complètement. Pareil, la salle à manger. Elles sont mélangées donc aux mêmes horaires et dans la même salle à manger avec les Israéliennes pour leur permettre d'avoir cette interaction-là et de pouvoir surtout pratiquer. Donc elles ne sont pas coupées quand même. Alors, on n'a pas parlé des cours un peu spéciaux, mais vous leur offrez la possibilité d'avoir une formation. Et ça, c'est plutôt sympa, je crois que ça t'a beaucoup plu. Ouais. Alors ? Ça va nous permettre de créer, c'est de l'infographie. L'infographie. C'est du graphisme. Sur les ordinateurs, et ça nous apprend à faire Photoshop, Illustrator, c'est des applications, et ça nous permet de créer des cartes de visite, des cartes de mariage pour plus tard pour nous-mêmes, des cartes d'invitation, et plusieurs autres choses. Et de maîtriser des logiciels en fait, c'est plutôt sympa. C'est une sortie pour plus tard. J'ai tellement apprécié que j'en ai fait mon métier. Toi, tu vas être infographiste. Web designer, infographiste. Ouais. C'est ce que tu veux faire. Ouais. Ok. Qu'est-ce qu'elles font après le bac ? Toi, tu vas faire quoi ? T'es encore jeune, mais... J'ai encore 1 an, moi, avant la fin du bac, et je sais pas encore trop ce que je veux faire. Je sais que je vais aller à l'armée, mais après, plus tard, je sais pas trop. J'aimerais bien être organisatrice d'événements. Ouais. Ce serait vraiment mes rêves les plus grands. Mais sinon, à part ça, je vois pas d'autres. Je vois pas d'autres choses. Et toi ? Nous deux, on fait un séminaire. Un séminaire l'année prochaine. Ok, un séminaire israélien ? Oui, en fait, il y a 2 côtés, israélien et français. C'est à Jérusalem. D'accord. Bon, alors, écoutez, apparemment, je crois que ce collège-lycée Ebnot Shirot, apparemment, est une réussite. On espère que d'autres jeunes filles se joindront à vous. Il reste encore quelques places. Je redonne le numéro de téléphone 054 948 96 46. Qu'est-ce que vous leur souhaitez, Emmanuel Selam, à ces jeunes filles qui vont arriver ? Une intégration réussie et en douceur, et on met tout en place et tout en œuvre pour y arriver. Bon, j'imagine que vous allez garder le contact. Bah oui, c'est une famille, donc c'est pour la vie. On va garder ce lien. Bon, en tout cas, bravo à vous, bonne chance pour la suite. Merci d'être venu, et puis on se retrouvera peut-être pour une prochaine émission. Merci. À bientôt. Merci beaucoup. Merci.